Et si je te disais que, en seulement quelques minutes, tu peux activer un bouclier spirituel qui te protégera tout au long de la journée? Prépare-toi à quelque chose qui va bien au-delà d'une simple prière, c'est une rencontre avec la véritable présence de Dieu, capable de transformer l'incertitude en direction et la peur en confiance. Chers frères et sœurs, en ce matin qui commence, je t'invite à embarquer avec moi dans un voyage de foi et d'espérance. Sens, en cet instant, la grâce divine qui nous guide même lorsque les chemins de la vie semblent incertains, confus ou solitaires. C'est précisément pourquoi je te demande, reste avec moi jusqu'au bout. Ne laisse pas s'éteindre cette flamme de communion et de spiritualité. Car aujourd'hui, nous avons devant nous une occasion précieuse, celle de construire ensemble un bouclier invisible, mais puissant, qui nous accompagnera face à chaque défi de cette journée. Ouvrons nos esprits et nos cœurs à la puissante présence de Dieu. Comme le déclare le psalmiste dans le psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Ce verset n'est pas seulement une belle citation, c'est un appel vivant, urgent, une invitation à vivre sous la protection inébranlable du Seigneur. Alors, avec révérence et foi, commençons maintenant notre prière matinale. Remettons-nous entièrement au Père qui nous écoute, qui connaît l'intimité profonde de notre cœur, et qui est prêt à nous envelopper de son amour, de sa force et de sa protection. Prions. Ô Dieu, Père de bonté et de miséricorde infinie, en accueillant la lumière de ce nouveau jour, nous nous prosternons devant ta majestueuse présence. Toi qui as fait briller le soleil à nouveau, permets que sa lumière illumine aussi nos cœurs, dissipant les ombres de nos doutes et de nos craintes. Nous te prions encore de nous revêtir de l'armure de l'Esprit Saint, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ainsi armés, puissions-nous être préparés au combat de cette journée, confiants que ta grâce nous soutiendra. Que, dans chaque respiration, dans chaque battement de notre cœur, nous puissions sentir ta présence réconfortante. Que nos pas soient fermes et sûrs, car nous savons que tu es à nos côtés. Donne-nous la grâce de reconnaître ta voix parmi les voix de ce monde et la sagesse pour ne suivre que celle qui nous mène à l'amour et à la paix. En consacrant ce temps de prière, nous renouvelons notre confiance en toi, notre Dieu Tout-Puissant, et nous déposons entre tes mains nos vies, nos familles, notre travail et tout ce que nous sommes. Que ton Saint-Esprit nous entoure et nous garde sous ton regard attentif pendant toutes les heures de cette journée qui commence. Élevons maintenant nos cœurs en action de grâce. Ô Dieu de bonté infinie, nous te rendons grâce pour le souffle de vie qui nous a permis de nous réveiller ce matin. Pour ce don immense, notre première pensée est la gratitude. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, nous enseigne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Que la joie du Seigneur soit notre force, et que, chaque moment de cette journée, nous trouvions des raisons de louer ton nom. Merci, Seigneur, pour l'air qui remplit nos poumons, pour la famille qui nous accueille, pour les amis qui nous accompagnent, pour le travail qui nous donne de la dignité, et pour les opportunités qui nous sont offertes chaque matin pour grandir et aimer. Le cœur rempli de gratitude, nous t'offrons, ô Père, chaque acte que nous accomplirons aujourd'hui. Que nos œuvres soient le reflet de ta bonté et de ton amour. Que nos paroles apportent consolation et espérance, et que nos pensées demeurent pures et alignées sur ta volonté. Nous te consacrons en ce moment chaque décision que nous prendrons, chaque sourire que nous offrirons, chaque larme qui pourrait couler sur nos joues. Que tout soit pour la plus grande gloire de Dieu, car, comme nous le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que cette offrande soit une alliance silencieuse entre notre âme et le ciel, où chaque instant de notre journée soit une pierre de plus dans la construction du royaume que l'on ne voit pas, mais qui se manifeste dans chaque geste d'amour et chaque attitude d'abnégation. Ce matin, avec un cœur humble et contrit, nous te prions de nous accorder la grâce d'être des instruments de ta paix, de ta justice et de ton amour dans un monde si souvent marqué par l'indifférence. Que, dans nos moindres actions, nous puissions révéler ton visage, Seigneur, et être une lumière pour ceux qui marchent dans la pénombre du doute et de la souffrance. Seigneur, que cette journée soit un autel où la vie est offerte en sacrifice de louange et de reconnaissance. Et que, dans le silence de notre intérieur, nous puissions entendre ta voix nous guidant sur les chemins de la sainteté et de la paix.
Ô Dieu de miséricorde, dans ta parole, nous trouvons refuge et force. Rappelle-nous le psaume 91, versets 11 et 12, car il ordonnera à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied contre une pierre. En ce jour qui commence, nous te prions d'envoyer tes anges camper autour de nous. Délivre-nous des liens du mal, des pièges cachés et des influences négatives qui tentent de détourner nos pas du chemin droit. Seigneur, nous te demandons ta protection contre tout type de danger physique et spirituel. Que nous soyons sous ta garde dans chaque déplacement, chaque rencontre, chaque parole que nous échangerons et chaque regard que nous croiserons. Couvre-nous de ton manteau sacré, afin que les adversités du monde ne nous atteignent pas. Garde notre esprit, notre cœur et notre âme, afin que nous puissions persévérer intègres et fermes dans la foi. Que nous soyons préservés non seulement des dangers évidents, mais aussi de ceux qui se cachent entre les lignes du quotidien, dans des choix apparemment inoffensifs, mais qui pourraient nous éloigner de toi. Donne-nous, Seigneur, le discernement nécessaire pour reconnaître le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, comme tu nous l'as enseigné dans les Saintes Écritures. Et comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu, chapitre 6, verset 13, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous invoquons, Seigneur, ta protection pour nos familles, nos amis et nos communautés. Que nous soyons tous enveloppés de ta grâce et qu'aucun mal ne nous atteigne. Que la santé du corps et de l'âme soit une constante dans nos vies, et que ta paix règne dans nos foyers. Que la sécurité venue d'en haut soit notre compagne, et que le mal trouve en nous une barrière infranchissable, fortifiée par la foi et la confiance en ta puissance et ton amour. Nous élevons vers toi, ô Père céleste, nos supplications pour obtenir orientation et sagesse. Nous comprenons la complexité du monde dans lequel nous vivons, et nous reconnaissons le besoin de ta lumière sur nos chemins. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, elle lui sera donnée, nous assure Jacques dans son épître, chapitre 1, verset 5. Fort de cette promesse, nous te prions, éclaire notre esprit et notre cœur. Que nous puissions, Seigneur, discerner clairement les décisions qui nous conduiront sur les chemins de justice et de paix. Donne-nous la sagesse d'agir avec droiture et la prudence d'éviter les raccourcis trompeurs du péché. Dans chaque défi, que ne nous manque pas le courage d'agir selon ta volonté. Que les tentations de l'orgueil, de la vanité et de la cupidité ne trouvent aucune place en nous. Et que, même au milieu des tempêtes, nous conservions la paix et la sérénité que l'on ne peut trouver qu'en toi. Dans toutes nos relations, accorde-nous la grâce d'être compréhensifs et patients, en nous souvenant toujours des paroles de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Que la sagesse venue d'en haut nous guide dans la construction d'un monde plus fraternel, où le respect et la solidarité prévalent sur toute différence. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité. Permets, Seigneur, que nos choix reflètent ta sagesse divine, et que notre parcours soit marqué par des actes de bonté et des gestes d'amour authentiques, inspirés par ton Saint-Esprit. Donne-nous la sagesse nécessaire pour marcher avec confiance, sachant que chaque pas est guidé par toi, et que, même face à l'inconnu, nous sommes en sécurité entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont le plus besoin de ta protection et de tes soins. Ouvre, ô Père, ta bouche en faveur de celui qui est muet, pour la cause de tous ceux qui sont voués à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice et fais droit aux pauvres et aux nécessiteux. C'est l'appel du livre des Proverbes, chapitre 31, versets 8 et 9. Encouragés par ces paroles, nous intercédons pour ceux qui n'ont pas de voix, pour les oubliés et les marginalisés de notre société. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main puissante en faveur des malades, de ceux qui souffrent, des sans défense et de ceux qui sont dans le désespoir. Qu'ils trouvent en toi consolation et espérance. Que leurs besoins soient comblés et leurs douleurs soulagées. Que la solidarité humaine soit éveillée, et que nous puissions être des instruments de ton amour, tendant nos mains pour aider, nos oreilles pour écouter, et nos cœurs pour comprendre la souffrance d'autrui. Nous supplions aussi pour ceux qui sont persécutés et injustement traités, afin que la justice divine agisse là où la justice humaine échoue. Que la paix et la liberté deviennent des réalités pour tous les peuples et toutes les nations. Nous intercédons pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils grandissent dans un environnement d'amour et de sécurité, et que l'avenir soit pour eux un horizon d'opportunités.
Nous te prions encore pour la nature, notre maison commune, afin que nous la traitions avec le respect et les soins qu'elle mérite, accomplissant ainsi le mandat que tu nous as donné de gardien de la création. Que, dans chaque action, ta gloire soit reflétée, en agissant avec la conscience que nous sommes tous frères et enfants du même Père, et que le bien-être de chacun est la responsabilité de tous. Ainsi unis dans la prière, nous mettons notre confiance en ta miséricorde infinie et en ton pouvoir de transformer les réalités, de guérir les blessures et de faire naître l'espérance là où il semble n'y avoir plus de vie. Alors que nous approchons de la fin de cette prière du matin, nous élevons vers toi, ô Dieu, un chant de reconnaissance pour avoir été avec nous durant cet acte de foi. Nous te remercions pour ta protection et ton délivrance, et nous faisons confiance à la promesse que, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu, chapitre 18, verset 20. Que cette prière soit la nourriture qui fortifie notre âme et le bouclier qui protège notre corps durant les heures à venir. Confiant en ta miséricorde, nous te prions d'être bénis avec une journée productive, remplie de paix et guidée par ta main sacrée. Que chaque moment vécu aujourd'hui reflète notre amour pour toi, et que nous puissions être des lumières dans le monde, reflétant l'amour et l'espérance que nous trouvons en toi. Accorde-nous, Seigneur, qu'en terminant cette journée, nous puissions regarder en arrière et reconnaître que nos actions ont été le reflet de ton amour, et que, d'une manière ou d'une autre, nous avons contribué à construire ton royaume ici sur terre. Et maintenant, à la fin de ce temps de communion, nous te prions que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, comme le Philippiens, chapitre 4, verset 7 nous l'assure. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende sur nous et demeure avec nous à jamais. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laisse ton « Amen » dans les commentaires et unis-toi à nous dans la prière. Si tu as une demande de prière particulière, profite de l'occasion pour la partager avec nous dans les commentaires. Notre communauté s'unit en prière les uns pour les autres et remet au Père toutes les demandes qui nous parviennent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi. Profite de l'occasion pour continuer à grandir spirituellement dans la foi et la sainteté. Clique sur la vidéo recommandée à l'écran et poursuis ton voyage de développement spirituel. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Que Dieu te bénisse puissamment, et que nous puissions nous retrouver à la prochaine prière, selon sa volonté. Au nom de Jésus, Amen.